Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai renié tant de fois. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais aborder une question que quelques-uns pourraient qualifier de tabou. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec notre Dieu, c'est que rien ne lui est caché. Il s'intéresse non seulement à la croissance de notre esprit, mais aussi et surtout à celle de notre corps. C'est pourquoi mon message s'adresse particulièrement aux jeunes filles pour les encourager et leur montrer à quel point elles ont de la valeur aux yeux de Dieu. Est-ce que vous savez que votre corps est un jardin? Est-ce que vous savez que vous êtes un jardin? Un jardin qui produit des fruits excellents, des grenades et un vin délicieux? Est-ce que vous vous rendez compte que votre corps est une merveille? Vous savez, quand Dieu vous a créé, il a pris tout son temps pour vous cultiver et y planter les fruits les meilleurs. Et pour vous protéger, il y a mis un mur, une clôture, et il a scellé le jardin que vous êtes. Mais ce vin que produit votre vigne, vous ne devez pas le gaspiller. Vous êtes la propriété privée de Dieu. Je le répète, vous êtes la propriété privée de Dieu. La Bible déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. À cause de cela, vous êtes un bien privé, dont l'accès doit être interdit au public. Lorsque nous prenons le livre des Cantiques, cela est très bien illustré. Le corps de la femme est comparé à un jardin qui produit des fruits excellents. Mais ces fruits-là, le Seigneur les a plantés pour une personne. C'est votre mari et votre mari seul. Qui sera ou qui est l'ayant droit? Pourquoi laisser les voleurs venir grappiller vos fruits? Ne donnez pas accès aux serpents et à n'importe qui venir forcer l'enclos que votre Père a fermé. Seul votre bien-aimé, c'est-à-dire celui-là qui vous a épousé, qui en vous épousant obtient le laissez-passer de votre Père, peut ainsi accéder à votre jardin, peut avoir accès à votre vigne et boire votre vin. C'est seulement de cette manière-là que le Père est content. C'est pour cela qu'il nous est dit dans le livre des Cantiques de ne pas réveiller l'amour avant qu'il ne le veuille. Chaque fille devrait donc s'engager à garder sa vigne. Chaque fille devrait prendre l'engagement suivant. Comme dans Cantique des Cantiques, il est écrit « Ma vigne à moi, je la garde, à toi, Salomon ». Chaque fille devrait être capable de dire « Ma vigne à moi, je la garde, à toi », remplacer Salomon par « Mon futur époux ». Mais déjà, cette vigne est la propriété privée de Jésus. Il ne faut donc pas laisser les bandits, je le répète, grappiller votre vigne. Sinon, quand le bien-aimé viendra, il n'y aura plus rien. C'est donc une exhortation à garder et à protéger votre vigne. Que Dieu vous bénisse. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai renié tant